Macarius, l'un des plus grands stratèges de l'histoire impériale, naquit au cours de la 356e année du 41e millénaire sur le monde de Donia dans le Segmentum Pacificus. Il n'était nul autre que le fils du gouverneur planétaire de Donia, si bien que le privilège de sa naissance lui permit d'accéder au service des meilleurs précepteurs et instructeurs que le système solaire pouvait offrir. Ces derniers acquirent rapidement la conviction que le garçon était investi d'une sorte de grandeur, et à l'âge de 20 ans seulement, le jeune homme leur donna raison en devenant un général accompli au sein de la garde impériale. Il se distingua principalement lors de la rébellion de Roxane, où il parvint à secourir le seigneur commandant solaire Philips. Impressionné par son génie militaire et son autorité naturelle, Philips le prit sous son aile, ainsi que d'autres généraux prometteurs tels que Sejanus, Crassus et Lysandre, qui deviendront les futurs diadoques de Macarius. Le cours du destin s'accéléra en 386 lorsque le seigneur Philips périt lors du débarquement sur le système de Le Morte, confiant le commandement à Macarius et faisant ainsi de lui le plus jeune seigneur commandant de l'histoire impériale à l'âge de seulement 30 ans. Bien que cette promotion prématurée ait été principalement dictée par les circonstances, Macarius prouva rapidement par ses actes qu'il était digne de ce titre. L'officier fut intronisé seigneur commandant solaire par le Haut Conseil de Terra lors de sa seule et unique venue sur la planète sainte. Ce qui aurait pu ressembler à une consécration ne marqua pourtant que le début de son épopée. Macarius supervisa aussitôt une série de conquêtes sur les mondes de Morbellum et Jalfrésie III avec l'aide de l'armée donienne issue de son monde natal. Ses premiers succès en tant que maître de guerre ne furent que les prémices de sa gloire et le désir de lancer une croisade germa dans son esprit. Une campagne aussi prestigieuse que celle de la Grande Croisade, digne de l'époque où l'empereur marchait encore parmi ses sujets. Le seigneur commandant réunit une armada d'une ampleur sans équivalent depuis le 30e millénaire et jeta son dévolu sur le Segmentum Pacificus aux confins de la Voie lactée afin d'étendre la volonté de l'empereur et la gloire de l'impérium. La croisade macarienne débuta sur le monde qui deviendra plus tard un haut lieu de pèlerinage, Macaria. L'expédition prit de l'ampleur et progressa toujours plus profondément dans le secteur. Nombre des mondes reconquis avaient perdu contact avec le domaine de l'empereur depuis la frénésie de l'âge de l'apostasie survenue au début du 36e millénaire. La première grande bataille de la croisade macarienne eut lieu contre le culte de l'ange de feu qui régnait sur le système de Kasserk. Au cours de la campagne, le culte s'est révélé n'être qu'une façade abritant une secte du dieu du chaos Tzinch, et Macarius, bien que blessé, affronta le grand démon connu sous le nom d'ange de feu, rejetant ses promesses de pouvoir et restant pur aux yeux du palais impérial. Cette première grande guerre de la croisade fut éprouvante, mais le seigneur commandant n'était pas homme à fuir ses responsabilités. L'expédition lança par la suite un assaut contre la civilisation humaine d'Adantris V. Les autochtones tinrent à distance les forces impériales pendant près de 2 années standards, au cours desquelles le 5e groupe d'armée du général Crassus perdit 90% de ses effectifs dans une guerre d'usure. Adrantis ne finit par tomber qu'après que Macarius ait ordonné qu'une comète soit lancée sur ce monde, tuant une grande partie de la population mondiale et forçant les défenseurs restants à déposer les armes et à accepter la conquête impériale. Chaque monde ainsi conquis a vu sa population soit systématiquement écrasée jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez d'indigènes pour s'opposer à l'avancée impériale, soit placée sous la domination directe de l'impérium dans une imitation de gouvernement qui avait été créé pendant la Grande Croisade. Après 7 années de conquête et plus de 1000 mondes soumis,
les armées de Macarius se tenaient invaincues à l'extrême ouest de la galaxie, aux limites de la portée télépathique de l'Astronomicon. Les régions par-delà étaient coupées de l'Impérium et abritaient des civilisations qui n'avaient jamais connu l'impériale lumière. À cet instant fatidique, la résolution initiale des généraux et des troupes de Macarius s'était étiolée et s'évanouit complètement à la première évocation de l'idée de continuer dans les ténèbres. Tous supplièrent le Seigneur commandant de renoncer à l'idée d'avancer dans le vide spatial. Privé de la lumière du phare qu'est l'Astronomicon, sa flotte serait considérablement ralentie dans ces zones inexplorées, et les troupes de Macarius étaient simplement exténuées et démoralisées après des années de batailles intenses et acharnées sur des centaines et des centaines de mondes. D'effroyables rumeurs circulaient également sur la zone du halo, évoquant des phénomènes surnaturels, des étoiles maudites et des mondes entiers peuplés par ce qui ne pouvait être décrit que comme des fantômes. Face à ce refus obstiné d'avancer, ce renoncement à partir à l'aventure sur des astres inconnus, Macarius devint furieux et accusa ses troupes et ses officiers de trahison et de lâcheté. Il s'enferma dans ses quartiers et noya d'abord sa haine, puis son mépris et enfin son esprit tout entier dans une ivresse permanente. Lorsqu'il émergea enfin, il ordonna à sa flotte de reprendre le cap vers l'espace impérial. Ses soldats l'acclamèrent en tant que héros et saint vivant de l'Impérium. Cependant, Macarius était un homme brisé, dont les rêves de conquêtes illimitées au nom de l'Empereur Dieu s'étaient évaporés face à de simples faiblesses humaines et des peurs qu'il ne comprenait ni ne ressentait lui-même. C'est lors du voyage de retour vers l'espace impérial que Macarius succomba finalement à une fièvre de la jungle qu'il avait contractée sur le monde de Juka. Son âme s'éleva pour rejoindre l'empereur en 400 du 41e millénaire. Les troupes de Macarius pleurèrent sa disparition et le vénérèrent comme un saint du credo impérial, car s'il n'était qu'un homme si fragile par nature, il était par l'esprit l'égal des primarques d'autrefois. Le corps de Macarius fut renvoyé à Macaria, où la croisade avait commencé à l'origine. Des funérailles d'État y eurent lieu pour rendre hommage à l'un des plus grands chefs que le domaine de l'empereur ait jamais connu, et dont l'importance était telle qu'il fut canonisé par l'ecclésiarchie. Malheureusement, le territoire conquis par ce parangon impérial se fragmenta, ces anciens généraux se livrant une guerre fratricide de 70 ans connue sous le nom d'hérésie macarienne, qui ne prit fin qu'avec l'envoi de nombreux chapitres de l'Adeptus Astartes. Ainsi, la glorieuse légende de Saint Macarius, le plus flamboyant et le plus inspirant de tous les conquérants impériaux, s'acheva par un ultime chapitre aux allures de fable cynique sur la faiblesse des hommes.